Salut la famille et les amis, voilà, vous êtes toujours avec Ograt Addict pour une nouvelle session de jeu. Cette session, c'est une expérience virtuelle hein, du nouveau jeu de mission Patrimoine 2021, voilà. Donc du coup, on va découvrir ensemble un peu tous les sites, hein. Ça va être une vidéo quand même assez longue, je pense. Donc on va voir ce que elle a nous... Bonjour et bienvenue dans cette expérience digitale inédite qui vous plongera au cœur des sites emblématiques de la mission On va voir ce qu'elle Stéphane a à nous Bern. proposer un peu. Au cours de ces différentes visites, je vous propose de voyager à travers la France et de découvrir les projets qui ont été sélectionnés dans le cadre de la 4e édition de la mission Patrimoine. Grâce à vous et à votre mobilisation au travers des jeux Mission Patrimoine FDJ, ces trésors de notre patrimoine français pourront bientôt être rénovés et sauvés. Y a pas un truc de la Réunion là? Ça on dirait non, ça. Je sais même plus. Il y en a pas mal quand même, hein, vous avez vu. Bon, on va prendre un hasard alors. Ah, ça c'est la prison. Attends, ça c'est la prison ça. On dirait la prison de Saint-Denis, on dirait. Non. Allez, on va voir un peu ce que ça donne. Ce qu'elle va nous raconter. Nous sommes ici devant la ferme de Villarivon, Ah non. une ferme unique en son genre. En effet, dès le XVIIIe siècle, ses propriétaires, une riche famille de notables exploitantes d'alpage, décident de transformer leur ferme pour lui donner l'aspect urbain trompeur d'une maison bourgeoise échouée au cœur d'un hameau à 1150 mètres d'altitude. La ferme se dissimule ainsi aujourd'hui derrière une façade monumentale, rythmée par 2 rangées de fausses fenêtres et ornée d'un décor typique de la mode italienne de l'époque. Énorme. Abandonné pendant plus de 20 ans, ce site a souffert de fortes dégradations. Ses propriétaires actuels, qui y vivent à l'année, souhaitent lui redonner toutes ses lettres de noblesse et mettre en place diverses actions à destination du grand public grâce au soutien de la mission Patrimoine. Je vous souhaite une bonne visite. Ouais. Donc, ouais. On peut entrer à l'intérieur, la famille, vous avez vu. C'est énorme. Regardez comment c'est là. On peut même... Punaise, ils sont bien fait les trucs là. Là on est bien... Oh punaise. La petite caisse ici elle est pas mal hein. Là on est sur... franchement énorme. On va voir ici. Bon, là on est ressorti alors. C'est énorme. On va faire demi-tour. Encore. Et encore. On va changer de site. Attends, il a bugué ou quoi le bordel? Donc, on va aller sur un autre site. Allez, on va prendre, je sais pas moi. Je comprends plus là. On va prendre celle-là. On va regarder à l'intérieur. Bah oui. On va pas faire tous les sites parce que ça va être long, je pense. Bon, on va voir un peu ce qu'elle a à nous raconter, hein, la meuf là. Enfin, la dame. Nous nous trouvons ici devant le couvent de Marcassu, en Corse. Situé dans la commune de Cattery et dominant la vallée, il fait partie des couvents emblématiques de la Balagne. La première pierre de ce site fut posée en 1623 sur des terrains cédés gracieusement par 3 habitants de la ville. Vas-y, on t'écoute. Pas moins de 2 siècles furent ensuite nécessaires pour achever cet imposant édifice de plus de 1500 mètres carrés.
Aujourd'hui occupé par une communauté jeune et dynamique qui forme notamment des novices, le site pourra, grâce à la mission patrimoine, réaliser des travaux sur la toiture actuellement en très mauvais état et continuer à être un lieu de culte et un lieu culturel. Je vous invite à découvrir ce trésor de notre patrimoine. En fait, ils vont rénover la toiture, je pense. Belle qualité quand même. Dans la bibliothèque et tout. Ah, ici, hein. Paroisse. C'est quand même beau, hein. Ah, ils ont encore frappé, hein, Stéphane Bern. Énorme. Du coup, ils vont rénover tout cette église. C'est magnifique. Quand même belle, c'est... Ici, c'est quoi? On dirait des périodes de guerre. Du coup, là, ça, c'est la vue sur l'église, non? Ouais, exactement. Enfin, moi, je dis que c'est l'église, mais... Donc, elle, c'est terminé. On va voir ailleurs. On fait au moins 4, 5 sites, hein. Parce qu'après, ça va être long. Mais c'est pas mal. Franchement, ils ont frappé fort, là. Enfin, ils ont fait fort, là. On va voir celle-là. Intéressant, on dirait. On va la laisser parler. Puis après, chut, on y va en immersion. Nous nous trouvons ici devant la sucrerie Roussel-Trianon à Marie-Galante, fondée à la fin du XVIIIe siècle par Paul Roussel. Prospère à cette période révolutionnaire, le site voit son moulin à bête remplacé par un moulin à vent dès 1800 pour le broyage de la canne à sucre. En 1845, nous nous trouvons ici devant la sucrerie Désolé, hein, ça a Roussel-Trianon à bugué. Marie-Galante, fondée à la fin du XVIIIe siècle par Paul Roussel. Prospère à cette période révolutionnaire, le site voit son moulin à bête remplacé par un moulin à vent dès 1800 pour le broyage de la canne à sucre. En 1845, Paul Parlant de Roussel canne à sucre. amorce la modernisation du domaine avec la construction d'une usine à vapeur. Pourtant florissante, le site ne résistera cependant pas au déclin de l'industrie sucrière et sera fermé en 1874, laissant en lieu et place d'imposantes ruines riches de leur histoire. Aujourd'hui, le domaine tout entier est fortement dégradé par le climat et la végétation. Le soutien de la mission patrimoine permettra de réaliser une réhabilitation complète pour faire de ce lieu un espace de culture, de loisirs, de récréation et de bien-être, structuré dans une approche d'écomusée vivant. Je vous souhaite une bonne visite. Merci. Merci à toi. Nous On nous va trouvons faire un ici petit tour. devant la sucrerie Roussel-Trianon On à va voir un peu Marie-Galante, ce que ça donne. fondée à la fin du XVIIIe siècle par Paul Roussel. Prospère à cette période révolutionnaire, Tu vois? Il y a 2 flèches. Ok. Oh, quel fou là-bas. Ah ouais, quand même. Balèze. Balèze le truc là. Parce qu'on a plusieurs trucs à voir. Bon, déjà ici, on va venir voir après. Moi, je croyais qu'on avait que juste
En savoir plus, je vais pas cliquer dessus, hein, ça va prendre trop de temps après. C'est ça. Bon, là, on est là. On va voir là alors. Ah, on était là tout à l'heure, ok. Il faut là qu'on tourne. Voilà. Nous nous trouvons Donc on ici, va devant partir la ici. Ah ok ok. En fait ils peuvent pas nous faire entrer à l'intérieur. Je croyais qu'ils nous allaient faire entrer à l'intérieur là. Alors, sucrerie, ouais, bon c'est ce que la dame elle avait dit, hein. Voilà, donc bah, c'est ce site là qu'ils vont rénover. On va faire demi-tour. On va voir ailleurs ce qu'on a un peu comme autre site à visiter. Ça c'est pas mal. C'est beau ça. On va voir un peu son histoire. Nous sommes ici devant un exemple rare du savoir-faire industriel de la seconde moitié du 19e siècle, la poterie de Gradignan. Construite entre 1841 et 1855, ce site tient sa singularité dans ses 3 fours, dits fours-bouteilles, à la pointe de la technique de l'époque. Au 19e siècle, les poteries, tuiles et pots qui en sortent sont livrées dans toute la Gironde. Malheureusement, le manque de combustible pendant la Seconde Guerre mondiale, puis l'attrait de nouveaux produits après la guerre, marque son déclin. L'activité cesse en 1950. Le site héberge aujourd'hui une association qui propose des cours de sculpture, de modelage et de porcelaine. Une fois le site rénové et sécurisé grâce au soutien de la Mission Patrimoine, elle projette de développer des biennales internationales autour de la céramique, du verre et du bronze. Je vous invite à découvrir cette poterie. Bonne visite. Merci à toi. On va faire une petite visite alors. On va voir un peu ce qu'il y a autour de nous déjà. Bon, on va revenir ici, je pense, hein. On va continuer déjà ici, là. C'est quoi ce truc là-bas, là? Un poulet ou quoi? Là. C'est un burger. Bon, bah, je pense qu'il faudra faire demi-tour. Et passer par ici. Ah, on peut rentrer à l'intérieur, attention. Ah, ben voilà. On va voir un peu ce que ça donne ici. La qualité de l'image est énorme. Qualité de l'image est énorme, la famille. C'est beau. C'est trop beau. Attends, je suis où là? Je sais même plus où je suis. Bon, on va passer ici. Énorme. Il va être en rénovation là. On va ressortir. Parce que là, ici, on va passer là. Voilà, on est dehors. Je pense que c'est bon, hein. On va passer par derrière, voir ce que ça donne ici. De la poterie, la famille. Regardez-moi ce beau vase là. Énorme. C'est énorme. On va faire demi-tour, on va changer de site maintenant.
Mais déjà, où elle est là, la dame là? C'est à La Réunion ça. Regardez, c'est plein des sables. Bah oui, c'est à l'île de La Réunion là où elle est là. Si, c'est La Réunion. Allez, on va prendre encore un site. Ça m'intéresse bien ici, voir ce que ça donne. On va voir. Nous voici au cœur des anciennes écuries de Richelieu, dont la construction peut être datée entre 1730 et 1785. Celles-ci sont le dernier vestige du grand domaine, parc et château ayant appartenu au duc de Richelieu. C'est d'ailleurs dans ce château, qui a accueilli Louis XV et Madame de Pompadour, que la première représentation du mariage de Figaro de Beaumarchais a eu lieu. Grâce au soutien de la mission Patrimoine, le site pourra engager des travaux de réhabilitation complète afin de se transformer en maison d'art. Ce projet permettra de valoriser à la fois l'édifice et les métiers d'art qui s'y déploieront. Ce site est actuellement en état de très grand péril, mais je vous propose, à travers cette visite, de vous plonger dans son histoire. Bonne visite. Merci à toi. On va faire une visite alors, on va faire un peu le tour. Punaise. On a deux entrées, on va voir un peu ici. Ce que ça donne à l'intérieur. Ils sont soutenus quand même, hein, parce qu'ils sont ça va tomber le bordel là. Donc ici, voilà, on va faire demi-tour. Et on va passer ici. Boîte aux lettres. C'était un quartier ou quoi? Parce qu'il y en a quand même pas mal de boîtes, hein, de boîtes aux lettres. Boîtes aux lettres. On va voir ici. Franchement, la qualité d'image, un respect. Hein. Bon, on va passer ici où il y a le boîte aux lettres. Et on va monter à l'escalier. Enfin, à l'étage. C'est des escaliers en bois, ça. On va voir. Ah, ils ont fait fort, hein, la FDJ. Hein. Ouais, il faut une réservation quand même. Énorme. Voilà, terminé. On va ressortir à l'extérieur. Oh punaise. On va sortir et on va changer. Alors on va faire une dernière visite. Je sais pas s'il faut bien choisir. C'est quoi ici ça? On va voir ce qu'elle a à nous dire ici. Nous nous trouvons ici, sur la presqu'île de la cité d'Alette, un site hautement stratégique, notamment durant la Seconde Guerre mondiale. À l'automne 1942, durant l'occupation, les Allemands fortifient la cité et engagent ce qui fut alors le chantier le plus important du mur de l'Atlantique. En 18 mois, un vaste complexe défensif est construit, composé de 32 bunkers. Le poste directeur de tir, dont l'entrée se trouve sur votre gauche, est le plus grand ouvrage de ce dispositif. Il avait pour fonction de guider les tirs depuis la côte. Oh, ça a bugué encore. C'est n'importe quoi. On va faire un tour à l'intérieur. C'est sûr qu'il y a pas mal de corrosion là-dedans. Hein.
Ah oui, énorme. Attends, je sais même plus où je suis là. C'est bon. La corrosion ici est immense. Est immense la famille. Cache. Donc il n'y a pas grand chose à voir ici. Hein. Bah oui. Allez, on va faire encore un dernier site à faire. On va faire un bâtiment. Église. Ça, c'est pas... On va faire ça. Allez, on va voir ce qu'elle a à nous dire. Nous sommes ici devant la maison dite de Tante Léonie, appartenant à la tante paternelle de Marcel Proust. C'est ici que l'écrivain séjourna pendant ses vacances entre 1877 et 1880. Il s'inspira d'ailleurs de ce site pour écrire son roman À la recherche du temps perdu. Cette maison est ouverte au public depuis plus de 50 ans. De nombreux lecteurs y font le déplacement, comme un pèlerinage. Les travaux financés par la mission Patrimoine porteront notamment sur la restauration de la cuisine, du hammam, de l'orangerie, des façades extérieures et des papiers peints, et permettront ainsi de pérenniser l'offre culturelle du site. Je vous invite, vous aussi, à plonger dans l'univers de Marcel Proust. Bonne visite. Merci. Il est beau ce site. Hein. C'est magnifique. Ah, il a bugué ou quoi? C'est quoi le bordel là? On va rentrer à l'intérieur de la baraque. Le petit chauffage ici. Punaise, c'est magnifique. Ça, c'est magnifique, ça. C'est vraiment beau. Le photographe, il a du talent. C'est un photographe. Il est obligé d'avoir du talent. Énorme le truc à la con. Là. Bon, on va voir un peu à l'étage ce que ça donne. Il y a un étage, on dirait, non? Attends. Voilà, on va voir étage. Pas mal, hein. Piano et tout. On peut zoomer, hein, attention. Quand même une belle qualité d'image. On va voir ici. C'est écrit quoi là-bas? Comme ma vie. C'est la salle de bain, non? Ah non. C'est quoi ça? Il y a de la moisissure en haut là. Énorme. C'est magnifique. Donc, voilà la famille. J'espère que cette grosse session, hein, expérience virtuelle vous a plu. Mission patrimoine, hein, voilà. En tout cas, c'était un plaisir de vous faire plaisir comme d'habitude. Hein. Restez connectés pour de nouvelles vidéos.
Et on se dit à plus tard pour une nouvelle session de jeu. Ciao.